Salut à toutes et à tous, comment ça va? Très très bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment craquer le logiciel Diamond Tools Pro Advanced Edition. Donc comme je viens dit, dans sa version Pro Advanced. Donc il y a pas mal de gens qui se disent, est-ce qu'il est possible d'avoir la licence payée de Diamond Tools Pro Advanced Edition? Eh bien c'est oui, grâce à un petit crack que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous ouvrez votre navigateur internet Google Chrome ou Internet Explorer ou Mozilla Firefox ou même Safari pour l'utilisateur de Mac et vous allez coller le lien qui sera dans la description de la vidéo pour télécharger le logiciel avec son crack. Donc c'est un lien Mediafire, je pense. Euh, donc c'est un lien Mediafire comme j'ai bien dit. Donc vous cliquez sur télécharger ou sur download et le fichier sera téléchargé bien sûr. Donc c'est un fichier .zip, donc que vous devez avoir le logiciel WinRAR pour le décompresser. Donc voilà, ensuite vous allez cliquer sur Diamond Tools Pro Advanced Edition comme ça. Voilà, vous aurez comme ce fichier. Ensuite vous cliquez ici et vous extrayez la setup. Donc moi c'est déjà fait. Elle est là, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà, voilà, elle est où? Elle est où? Voilà, la setup. Vous l'ouvriez. Oui. Donc, vous cliquez sur suivant, j'accepte. Donc, vous faites la version d'évaluation. Ensuite, vous choisissez l'édition standard d'édition. Donc, vous laissez Advanced Edition. Suivant, donc vous laissez ceci. Donc, vous faites celle-là. Voilà. Et vous faites installer. Donc, veuillez patienter. Donc, la mise à jour des perfects virtuels. Donc, Diamond Tools Pro Advanced Edition, c'est un logiciel donc qui crée des lecteurs CD virtuels pour craquer des jeux. Donc vous pouvez voir, donc je viens de craquer avec lui le Need for Speed Underground 2 et le Need for Speed Most Wanted. Donc je pense que le prochain tutoriel sera sur comment craquer ce jeu. Donc je pense qu'il est un très bon jeu, donc de conduite, et dans le plus près délai possible. Donc je pense en mars 2015 il sera lancé. Voilà, voilà, on attend un petit peu dès que ceci soit terminé. Donc je pense qu'il ajoute des périphériques. Voilà, il a ajouté un périphérique. Voilà, on attend. Voilà, voilà, il est installé, le pilote correctement. Voilà, si c'est la première fois, donc vous devez cliquer sur ajouter un lecteur CD. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc si vous voulez installer le gadget, donc si vous voulez, donc moi je ne peux pas, il sert à rien. Donc vous décochez lancer Diamond Tools Pro. Voilà, terminé. Donc maintenant la deuxième étape c'est de lancer le Diamond Tools Pro Advanced Edition. Voilà, voilà, version d'évaluation en validité. Donc voilà, remarque sur la validation de la licence. Donc ce qui veut dire qu'il est dans sa version d'évaluation de 30 jours. Elle est expirée. Donc voilà, on va faire annuler. Donc ensuite, voilà, les perfs virtuels, vous faites clic droit et supprimer. Oui. Ensuite, on va supprimer le second. Voilà. On va supprimer. Pourquoi on supprime? Donc c'est très très simple. Parce que si on laisse
ouvert. Donc le PC automatiquement va détecter qu'on est en train de craquer le logiciel car il est déjà ouvert, le logiciel Diamond Tools, même si on ne trouve pas dans la barre de tâches, mais il est ouvert parce que les sélecteurs de CD virtuels sont exécutés ici. Donc moi je l'ai supprimé pour fermer le programme automatiquement. Voilà, on clique sur le dossier crack. Voilà, on va faire CTRL-C pour copier ceci et disque local C, programme et Diamond Tools Pro et CTRL-V pour coller. Donc copier, remplacer, copier, remplacer, copier, remplacer et copier et remplacer. Continuer et le Diamond Tools c'est craqué correctement sur notre ordinateur, bien sûr. Donc je vais vous montrer qu'il est bien craqué. Voilà, licence payée. Voilà, on n'attend pas bien sûr parce que c'est une licence payée. Voilà, PFX c'était VD, donc et on peut rajouter le nombre, ce qu'on veut de nos CD et DVD. Donc ce que je viens de dire, c'est qu'on doit ajouter un lecteur virtuel DT ou CSI ou IDE. Donc la première fois, si vous voulez ajouter, donc il sera ajouté, mais vous devez redémarrer votre ordinateur. Pourquoi? Parce que le lecteur CD doit être installé correctement dans le BIOS de votre ordinateur. Donc c'est quoi un BIOS? C'est l'interface que vous retrouviez dès que vous appuyez sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur. Ce tutoriel est à sa fin, donc si le tutoriel vous a servi, n'hésitez pas de s'abonner sur notre chaîne. Donc moi en tout cas je vous retrouve dans un prochain tuto. Donc le prochain tutoriel, je pense il va être sur le crack de Need for Speed Underground 2. Donc pour moi je vous retrouve pour le prochain tuto et salut tout le monde.